Yo les postos, les postas, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus de ces trêves internationales. Donc déjà que t'as une vie de merde, hein, il faut le dire, que tu es seul au monde, tu as cette trêve internationale qui te prive de vrai football, hein. C'est une catastrophe. Alors que les droits des championnats et de la Ligue des Champions vont reprendre ce week-end. 3 semaines après, t'auras encore une nouvelle trêve internationale. Mais c'est pas ça le problème. C'est que non seulement, bon, tu es dans la solitude la plus totale, donc tu te sauves un petit peu avec tes vidéos, tu peux pas t'en remettre au football parce qu'il y a que des matchs de merde pendant ces trêves internationales. Mais là, ça me fait bien rire parce que voilà, depuis le début au Paris Saint-Germain, on a eu, allez, combien de blessures? C'est énorme, hein. Kylian Mbappé, Neymar, Cavani, Draxler, Kerrer, maintenant Choupo, Kurzawa au début de saison, Diallo, Kipembe, et maintenant, voilà, il y a le marabout peut-être malien hein, du port de la Chapelle, Idrissa Gueye. Donc là, on a eu Neymar il y a quelques jours. Maintenant, c'est Idrissa Gueye qui sera absent de 10 jours. Donc moi, voilà, j'ai même plus envie de pleurer, là, je pleure plus, donc voilà. Idrissa Gueye souffre d'une contracture aux ischio-jambiers. Il sera absent de l'entraînement pendant 10 jours, donc il sera pas là lors du déplacement face à Nice vendredi, ainsi que le match en Ligue des Champions face à Bruges. Mais là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Donc voilà le point médical de ce mercredi 16 octobre. Hein. Concernant le milieu de terrain, Idrissa Gueye. Donc Idrissa Gueye a été indispensable au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, hein, où il a été exceptionnel lors de tous les matchs, l'une des meilleures recrues du PSG cet été. Donc Idrissa Gueye a ressenti une douleur aux ischio-jambiers et les examens pratiqués aujourd'hui ont confirmé une contracture. Il sera absent les 10 prochains jours de l'entraînement. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a un dieu vraiment qui n'aime pas le Paris Saint-Germain? Mais là, ça bat des records monumentaux. Là, il va falloir qu'on joue avec les U13, hein, ça continue. Donc les U13, on va les mettre en place. Voilà. Donc là, comment tu vas faire, hein? Putain de trêve internationale. Et là, vraiment, j'ai même plus envie de rire. J'ai même plus envie de pleurer. Je sais plus quoi dire. Voilà, je sais plus quoi dire. Donc là, on peut même pas mettre la faute sur Tourelle, hein, parce que Neymar, c'est avec le Brésil. Idrissa Gueye, c'est avec le Brésil, c'est avec le Sénégal. Là, comment on va faire vendredi, là? Comment on va faire vendredi? Il se blesse à l'entraînement, apparemment. Donc, c'est quand même un petit peu peut-être aussi de la faute de Tourelle. Mais apparemment, il avait commencé à ressentir la douleur aussi avec le Sénégal. Donc là, vraiment, là, c'est... Tu te demandes si ce club n'est pas né au-dessus d'un cimetière, quoi. C'est catastrophique. Et non seulement t'as des blessés, mais c'est tes meilleurs joueurs qui se blessent. Donc normalement, certes, Edinson Cavani et Kylian Mbappé vont revenir, mais quand est-ce qu'on va avoir l'effectif au complet dans cette équipe? C'est incroyable, là, c'est à se poser des questions. C'est à se poser beaucoup de questions, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Tous les joueurs se blessent, et pas qu'au PSG, hein, mais surtout au PSG. On a vu des Bale, des Modric se blesser aussi, Alexis Sanchez, il s'est pété les jambes. Mais là, au Paris Saint-Germain, c'est... Alors qu'il se blesse jamais d'habitude, hein. Idrissa Gueye se blesse jamais, hein. Jamais. Il arrive à Paris, pouah! Allez. Donc voilà, donc avec l'accumulation aussi des matchs de merde, hein, que ce soit partout dans le monde maintenant, hein. Politique, marketing, on saura jamais. Donc voilà, hein, ce club est né blessé, hein. Est né blessé, est né poissard, c'est pas possible. Voilà. Donc après, je pense que ce sera trop juste hein, pour l'OM. Si rien pour l'OM, hein, ça va être compliqué. L'OM, c'est le 27 octobre, donc voilà, ça commence vraiment à être là compliqué. Là, Donc les Marseillais, ils vont y croire. Hein, donc je pense quand même que ça devrait le faire. Mais là, pas de Neymar, pas d'Idrissa Gueye. Donc super, donc en un mois au PSG, il aura autant de blessures que sur toute la carrière d'avant. Voilà. Donc pas de blessures en 10 ans hein, pour Gueye. Hein. Il enchaîne 5 bons matchs avec Paris et il faut qu'il se flingue. Donc, est-ce que peut-être Véronique Rabiot a marabouté le Paris Saint-Germain? Allez savoir. Hein. Mais là, s'il y a bien un joueur qui ne devait pas se blesser, en plus, c'est bien lui. Parce que le gars, il est vraiment indispensable dans cette équipe depuis le début de saison. Donc, on a vraiment la poisse. Ça, c'est plus le Paris Saint-Germain, c'est la poisse Saint-Germain. Voilà, c'est la poisse Saint-Germain. Et voilà, c'est pas possible. Donc,
Voilà, on va devoir faire avec Paredes maintenant. Et là, ça devient vraiment inquiétant, là. Donc, je sais plus quoi penser. Donc, maintenant, il va falloir carrément empêcher les joueurs d'aller dans les trêves internationales. Je sais pas, mais voilà, quand tu comptes porter des choses comme ça, donc voilà. Donc voilà, il y a le marabout malien, à Porte de la Chapelle, qui s'occupe de porter le chat noir hein, sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà, les blessures s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Quand t'as 2-3 joueurs qui sortent de l'infirmerie, t'en as 4 ou 5 qui reviennent. Donc voilà, hein. Donc on est en roue libre totale. Hein. Les marabouts, après avoir écarté Neymar 2 ans de suite, hein, pour 3 mois, et après avoir enchaîné des grands chelems avec des tas de blessés, bah, ce soir, le marabout a décidé que c'était Idrissa Gueye qui devait y passer. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Donc voilà, c'est reparti hein, pour qui sera le prochain sur la liste. Hein, donc dites-moi en commentaire, hein, qui c'est qui n'est pas passé encore depuis le début de saison. Navas, Thiago Silva, Marquinhos, je sais pas s'ils ont été blessés cette saison encore. Verratti encore pas. Voilà, même Choupo il y est passé, même Kurzawa il y est passé. Donc voilà, on va se traîner encore beaucoup de bananes je pense. Hein, et on n'est pas à l'abri non plus de... Je crois que même Bernat aussi il avait ressenti une petite douleur il y a 2-3 semaines. Donc je pense que tout le monde a été blessé. Donc là c'est un carnage. Et je commence à voir les commentaires en bas de la page. Hein, dire oui Sacha, c'est mieux que tout le monde se blesse au mois d'octobre qu'au mois de février. Mais qui te dit qu'ils vont pas être blessés aussi au mois de janvier et février? C'est ça le problème maintenant dans ce club. C'est ça le problème récurrent dans ce club. Là c'est même plus une question du mois d'octobre au mois de février. Là c'est vraiment catastrophique parce que déjà depuis le début de saison, on a un peu de mal dans le jeu avec tous ceux qui sont présents. Là, ça risque maintenant d'être devenir très problématique pour Monsieur Tourelle. Là, ça va être compliqué. Donc là, maintenant, Monsieur Tourelle va avoir l'occasion de nous prouver vraiment ce qu'il vaut avec tous ces blessés. Même s'il y a les retours de Cavani et Mbappé. Là, au milieu de terrain, ça risque vraiment d'être problématique. Donc si encore t'as le Paredes d'Argentine, ça va, mais là, contre Marseille, t'as pas Gueye. Je pense que c'est vraiment très handicapant. Bon, après, Marseille, hein, c'est pas une grosse équipe non plus. Mais voilà. Donc voilà, Gueye, prochain sur la liste maintenant. Hein. 10 jours d'absence pour l'international sénégalais. Donc vraiment, ce match Sénégal-Brésil et cette trêve internationale aura fait du mal au Paris Saint-Germain et aura fait du mal à beaucoup de clubs, hein, parce qu'il y a beaucoup de clubs aussi qui récupèrent des joueurs blessés. Et je pense que vraiment la FIFA va devoir se remettre en question, parce que déjà quand tu ne mets pas Mané et Salah dans le 11 type de la saison, c'est que tu as une connaissance footballistique très limitée. Encore à l'époque, quand tu avais les trêves internationales, quand tu avais des matchs entre sélections, bah, ils jouaient à domicile ou ils jouaient à l'extérieur. Si tu avais un Brésil-Nigeria, soit ça se passait au Brésil, soit au Nigeria. Si tu avais un Argentine-Équateur, soit c'était en Équateur ou en Argentine. Malheureusement, le problème, c'est que maintenant, Équateur-Argentine, c'est en Australie. Brésil, Sénégal, c'est au Japon. Voilà, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est des longs voyages, des heures d'avion. La fatigue s'accumule. Tu arrives à l'entraînement, tu es épuisé. Tu as le décalage horaire et le jet line en plein la tête. Et les blessures s'accumulent automatiquement dans les entraînements. Donc voilà. Donc voilà pour Idrissa Gueye hein, qui est touché aux ischio-jambiers. Donc forfait déjà pour Nice et Bruges, ça c'est sûr. Après pour le Classico, ça risque d'être un peu juste, à moins qu'ils reviennent vraiment très vite. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà, hein. Équipe déclopée. Tu te demandes si c'est pas les médecins de H, la série H, vous savez, avec Eric et Ramsey et Jamel Debbouze. Donc voilà, donc victime d'une contracture, Gueye est annoncé blessé pour les 10 prochains jours. Selon un communiqué médical du PSG, hein, publié ce mercredi soir, le milieu de terrain sénégalais est forfait pour les 2 prochains matchs et sa présence pour le choc contre l'OM est incertaine. Donc un nouveau pensionnaire pour l'infirmerie parisienne, hein, dans un point médical diffusé ce mercredi soir. Le Paris Saint-Germain a annoncé une douleur aux ischio-jambiers pour Idrissa Gueye. Les examens réalisés par le club ont confirmé une contracture. Revenu d'un match amical contre le Brésil à Singapour, le milieu de terrain sénégalais sera par conséquent absent d'entraînement pour une durée de 10 jours. Idrissa Gueye sera donc forfait pour le prochain match à venir, vendredi soir sur la pelouse de Nice,
en ouverture de la 10e journée, et sa période d'indisponibilité devrait donc aussi le priver du match de Ligue des Champions contre le Club Bruges mardi soir. Donc incertain pour l'OM. Hein. Sa présence pour le choc à domicile contre l'Olympique de Marseille apparaît aussi comme étant incertaine. Voilà, en effet, l'affiche est prévue dans 11 jours. Donc il s'agit d'une nouvelle tuile pour le Paris Saint-Germain, comme on vous l'a dit, qui vient tout juste de perdre Neymar pour 4 semaines. L'attaquant brésilien s'est blessé avec la sélection brésilienne durant la trêve internationale. Il souffre d'une lésion au biceps fémoral ischio-jambier gauche. De plus, le club est toujours privé de Thilo Kehrer, victime d'une rupture de l'aponévrose plantaire. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc le PSG a cependant quand même fait savoir que Julian Draxler et Colin Dagba effectuaient cette semaine leur retour à l'entraînement collectif, auquel Cavani, absent depuis fin août aussi, participait déjà plusieurs jours à l'entraînement. Et quant à Kylian Mbappé, qui a dû déclarer forfait avec les Bleus, son programme de reprise se poursuit positivement. Donc voilà les potos, hein, l'infirmerie se remplit, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, et voilà, c'est un cache-cache, hein, c'est un boomerang. Voilà les postos, donc ça commence vraiment à m'énerver. Donc Idrissa Gueye, hein, forfait pour les 10 prochains jours. Voilà, la poisse continue. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de cette nouvelle blessure côté Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va être un handicap contre Bruges et contre Nice et contre Marseille? Que faut-il faire pour arrêter ces blessures? Faut-il faire une pétition contre la FIFA? Faut-il éduquer la FIFA pour leur apprendre le football? Donc voilà, hein, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à nous joindre hein, sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Puis si vous voulez nous aider via Utip, hein, en regardant les pubs gratuitement, ça nous rapporte quelques centimes, ou faire un don hein, aussi, ainsi que sur Paypal. Puis je vous souhaite une bonne vidéo les postos, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.